Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 3 septembre et on commence directement avec le gros match ce soir car le PSG se déplace du côté de Lyon, même si Lyon là cette saison c'est compliqué leur situation, ça reste toujours une affiche du championnat français. Donc coup d'envoi 20h45, je ferai certainement un débrief les gars à la fin de cette rencontre et la une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à ce gros match ce soir, donc Lyon dans la gueule du loup par rapport bien sûr à cette équipe de Lyon en très mauvaise posture contre bien sûr l'équipe du PSG qui monte en puissance la match après match. Et le point médical avant ce Lyon-Paris Saint-Germain, donc tiens c'est un communiqué officiel de la part du PSG et on peut voir quelques joueurs qui ne seront pas là. Bon, on sait déjà que Kimpembe poursuit son travail de rééducation, bien sûr il est forfait pour ce soir. Kangin, la même chose, il a repris aussi le travail avec le ballon sur le terrain de manière individuelle, mais il n'est pas présent pour ce match ce soir. La même chose pour Nuno Mendes qui est également forfait et la même chose aussi pour la dernière recrue Randal Kolo Muani qui se remet d'une entorse à la cheville droite et restera en soins ces prochains jours. Donc lui aussi est forfait, Randal Kolo Muani. Il fera ses débuts avec le PSG certainement après la trêve internationale. Du coup le groupe parisien pour affronter l'équipe de Lyon. Donc voilà les joueurs convoqués par Luis Enrique. Donc l'avant-dernière recrue, avant bien sûr Randal Kolo Muani, c'était le Lyonnais Bradley Barcola est bien présent dans le groupe et concernant aussi Gonzalo Ramos qui avait été forfait lors du match contre Lens la semaine dernière, donc il est également présent. À noter que Marco Verratti n'est pas présent dans le groupe, ni Hugo Ekitike aussi qui n'est pas présent. Donc les deux ne sont pas blessés, on ne sait pas pourquoi ils sont pas là. Bon, Verratti on sait c'est par rapport à un transfert. Hugo Ekitike du coup il reste au PSG, il n'est pas présent aussi dedans. Bon, pour l'instant j'ai pas d'explication par rapport à sa non présence. Luis Enrique en conférence de presse hier bien sûr, donc on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord sur le match contre Lyon, il a dit: je me prépare à un match difficile, c'est une grande équipe historique, ils ont un bon entraîneur, je connais Laurent Blanc. Il a également parlé bien sûr du mercato, il est très satisfait du mercato, il a dit c'est un mercato excellent, je remercie le président et le directeur sportif, je ne pouvais pas rêver mieux, toutes mes demandes ont été comblées, les postes sont doublés, c'est vrai qu'il n'attendait pas mieux, vraiment le mercato a été parfait, tout ce qu'il voulait il l'a eu tout simplement sur ce mercato, le coach Luis Enrique. On va parler de Kolo Muani, il a eu un petit mot sur la dernière recrue, il a dit: je suis très content, on a vu le niveau de Kolo Muani, c'est un attaquant qui peut jouer partout, polyvalent, il est de base numéro 9, mais il peut aussi jouer par exemple sur les ailiers, il n'y a pas de souci. De plus il est français, il renforcera l'identité du club et ça rajoute de la concurrence, c'est top. Voilà ce qu'il pense tout simplement du nouveau attaquant du PSG. Il parle aussi de Bradley Barcola, c'est un bon renfort, un joueur français, il va beaucoup nous aider, puis il pourrait potentiellement jouer ce soir Bradley Barcola. Je pense pas qu'il sera titulaire mais je le vois bien rentrer en fin de match, en plus dans son ancien club qui est le club lyonnais. Luis Enrique sur l'absence de milieu, c'est vrai que le PSG avait aussi fixé un milieu de terrain avec l'absence, le départ certain de Verratti, donc il fallait un autre milieu. Il a dit que je crois que ce n'était pas nécessaire en gros de recruter un milieu. Je n'avais pas besoin, j'ai beaucoup de milieux, c'est suffisant. Donc voilà, c'était pas un poste vraiment qu'il voulait, c'était surtout des attaquants qu'il voulait. Puis bien sûr, il en a eu avec pas mal là en plus ces derniers jours qui sont arrivés. Luis Enrique, toujours en conférence de presse, ce que j'ai devant moi, c'est une infinité d'options. C'est au staff de voir comment ça va le mieux matcher entre tous les joueurs offensifs, Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, Asensio, Gonzalo Ramos, Yaki Kangini, Hugo Ekitike. Donc là, il y a tellement d'options. Maintenant, il a dit que maintenant il va voir les combinaisons qui fonctionneront le mieux tout simplement lors des grands matchs, tout simplement. Sur le groupe de la Ligue des Champions, aussi son petit mot, on sait que c'est un groupe très relevé pour le PSG, il a dit c'est le groupe le plus attractif de la compétition, c'est vrai. Sans aucun doute, ça sera très exigeant, mais ceux qui ont la malchance de tomber dans ce groupe, ce n'est pas le PSG, mais les adversaires, parce que c'est vrai que le PSG reste quand même l'équipe, pour moi c'est la grosse équipe du groupe, malgré qu'il y a comme Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Pour moi, le PSG doit finir à la première position de ce groupe. Bon, premier match, n'oubliez pas, ça sera la réception du Borussia Dortmund dans à peu près une quinzaine de jours. Luis Enrique toujours, je veux 20 titulaires, même 22, pas seulement 12 ou 13. Pour moi, le statut de titulaire ou de remplaçant, ça n'existe pas parce que lui, coach Luis Enrique, c'est un coach en gros qui compte sur énormément de joueurs parce qu'il veut avoir à chaque fois des équipes compétitives pour chaque compétition, que ce soit Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, peu importe. C'est pour ça qu'il lui, c'est pas un groupe de seulement 14 joueurs fermés. Non, il y a plus de 20 joueurs qui va compter, bien sûr, sur ce noyau-là de joueurs pour toute la saison. Il parle aussi du futur de Draxler, ça Draxler, n'oubliez pas que c'est un joueur du PSG, ce n'est pas une question pour moi mais pour le directeur sportif, donc ça sent le départ de Julian Draxler.
qui devrait la quitter le PSG dans quelques jours. N'oubliez pas que des mercatos comme Qatari ou Saoudiens sont toujours ouverts, hein, donc c'est-à-dire qu'il peut aller dans un de ces deux championnats-là, par exemple Julian Draxler. Et sur Marco Verratti, donc il a dit, comme je vous l'ai dit ces dernières semaines, hein, les conversations que j'ai avec les joueurs restent dans le domaine du privé, les conseils que j'ai pu lui donner restent aussi dans le privé, donc bon, on sent hein, de toute façon que, regardez, il est encore pas convoqué pour le match ce soir, il n'avait pas été convoqué la semaine dernière, ni il y a 2 semaines, c'est tout simplement qu'il ne compte pas tout simplement sur Marco Verratti et qui devrait bien quitter le club Verratti. Et Verratti, comme il est dépité par son possible départ, hein, après plus de 11 années passées au club, c'est vrai que voilà, ça, pour moi c'est une légende quand même du PSG, je vous cache pas. Marco Verratti, c'est vrai que les derniers mois ont été compliqués, on se souvient de la Ligue des Champions, là, le match contre le Bayern, il est quasiment fautif des 2 buts pris par le PSG, mais bon voilà, ça reste comme un très très grand joueur qui a joué longtemps au PSG. C'est vrai que le voir partir comme ça, quasiment enfin c'est pas au clash, c'est que surtout le PSG le met sur la touche, hein, c'est voilà, quand même très moyen, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le PSG bien sûr qui décide hein, du sort de Marco Verratti. Donc voilà, concernant Verratti, son club hein, il devrait jouer, ça devrait être Al Arabi, une équipe au Qatar. Le PSG pourrait récupérer peut-être 50 millions d'euros en le vendant, donc voilà, ce serait bien sûr une belle rentrée d'argent. Et concernant le sélectionneur italien, Luciano Spalletti, qui a envoyé sa liste des joueurs pour la trêve internationale de l'Italie, donc il n'a pas convoqué Verratti, il a dit hein, j'ai laissé Verratti, Jorginho à la maison car n'ayant pas de temps de jeu, il était impensable de les faire venir. Donc voilà pourquoi en gros n'est pas convoqué avec l'Italie, parce qu'en gros il ne joue pas avec le PSG. Pour revenir sur le match de ce soir, le 11 probable du PSG pour Lyon, tiens je vous le mets, donc c'est l'équipe hein, qui met ça, mais bon voilà, ça sera certainement ça. Donc au cash ça devrait être Donnarumma, Lucas Hernandez, de nouveau défenseur gauche avec Nuno Mendes toujours blessé, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, donc la défense et le poste de gardien ça bouge pas. Donc Vitinha, Ugarte, Warren Zaïre-Emery, c'est toujours ces trois-là au milieu de terrain, ça bouge pas, ça va être les 3 là encore titulaires, et devant donc Mbappé, Dembélé et du coup Gonzalo Ramos qui fait son retour dans le 11, vu que quand Lamoni n'est pas là, même si Colomoni aurait été là, je pense qu'il aurait commencé sur le banc. Colomoni ça aurait été Ramos, donc voilà le 11. Donc à noter que voilà, Asensio rentrera certainement en cours de jeu, la même chose aussi pour Bradley Barcola qu'on devrait voir en fin de rencontre, jouer tout simplement. Et toujours avec, tiens, pour revenir les gars sur Luis Enrique, donc notre entraîneur Luis Enrique, les 11 recrues parisiennes. Donc là en gros c'est une photo de la nouvelle génération de joueurs qui est arrivée, hein, parce que Luis Enrique est nouveau coach aussi, les 11 joueurs là qu'on peut voir assis ou même debout, c'est les 11 recrues du PSG sur ce mercato. Il est quand même impressionnant, pour moi c'est peut-être le plus grand mercato de l'histoire du PSG. C'est vrai qu'il n'y a pas de grands noms comme Messi ou Neymar, hein, des grands noms que le PSG a pu recruter ces dernières années, mais c'est des joueurs déjà c'est des très bons joueurs, et surtout je pense que c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot du côté du PSG, et on sait qu'il faut ce genre de joueurs là tout simplement du côté de l'équipe parisienne pour passer surtout un cap, on sait, dans la Ligue des Champions. Le PSG aura pu avoir aussi quelques beaux renforts comme Riyad Mahrez, hein, le PSG évaluait la possibilité de s'offrir Riyad Mahrez sur ce mercato. Luis Campos a jugé la piste menant à l'Algérien trop coûteuse, donc voilà, Riyad Mahrez aurait pu être un joueur parisien, et voilà, Luis Campos hein, a dit qu'il coûtait trop cher. La même chose pour Gabri Veiga qui a signé bien dans le même club que Riyad Mahrez, l'équipe de Al Ahly, et le PSG était aussi tout proche de signer Gabri Veiga. Les négociations avançaient très bien, la visite médicale était même prévue pour le 5 juillet dernier, c'est au dernier moment que cette visite médicale a été annulée, et du coup qu'il a réfléchi, du coup qu'il a pris le club saoudien, mais voilà, Veiga et Mahrez auraient pu être 2 joueurs du PSG, mais bon, on leur souhaite bonne chance maintenant dans leur nouveau club. Concernant, tiens, Sergio Ramos, des nouvelles de SR4, donc toujours sans club, hein, Ramos, mais il pourrait lui signer du côté de Al Ittihad, hein, c'est en Arabie Saoudite, donc Al Ittihad est désormais confiant de conclure l'accord de Ramos, hein, le club saoudien propose un contrat de 2 ans, donc on est content parce que pour moi Ramos, ça a été une réussite au PSG. Je suis toujours déçu que le PSG ne l'a pas prolongé, bref c'est comme ça, et voilà, on est content voilà, qu'il puisse retrouver un club, parce que ça fait plus de 2 mois, plus de 30 juin dernier qu'il n'a pas de club Ramos, puis là il devrait s'engager du côté de Al Ittihad. Kolo Muani n'a pas perdu de temps pour mettre le PSG en bio Instagram. Vraiment, voilà, tout est mis à jour hein, sur le compte de Randal Kolo Muani, bien évidemment. Il a enlevé en plus 0 publication, il a enlevé toutes ses photos qu'il a fait avec Francfort, c'est fou, pour mettre tout ça à jour, et bien sûr pour surtout mettre le hashtag PSG, nouveau joueur bien sûr du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Randal Kolo Muani, donc lors de son interview, il a répondu aux 75 secondes, c'est-à-dire plein de questions puis il répond. Donc la première chose que va faire Randal Kolo Muani à Paris, aller s'entraîner. Si Kolo Muani pouvait avoir un super pouvoir, lire dans les pensées des personnes en face de lui. La légende préférée de Randal Kolo Muani, le légendaire Mamadou Sakho. Sakho avait été capitaine au PSG à 17 ans, quand même, ça c'est fou, hein, un petit rappel. Du joueur maintenant, je crois qu'il évolue à Montpellier, je crois Sakho, si je ne me trompe pas. Donc voilà, quelques déclarations, réponse on peut dire de Kolo Muani. N'oubliez pas que donc là il y a le match ce soir, puis après c'est la trêve internationale, et dès le retour de la trêve internationale, gros programme pour le PSG avec le 15
septembre prochain. Ça sera au Parc des Princes, la réception de Nice. Ensuite, réception du Borussia Dortmund. Donc à l'espace de 4 jours, ça sera Nice, Dortmund au programme. Ensuite, ça sera au Parc des Princes. Je crois que c'est même 3 matchs d'affilée au Parc quand même, avec la réception de Marseille, puis après un déplacement à Clermont. Donc là, il y aura Nice, Dortmund, Marseille au programme en l'espace de 9 jours au Parc des Princes dès la reprise de la trêve internationale. Un départ officiel, c'est Wijnaldum, mais ça c'est une bonne nouvelle. On sait que c'est un indésirable. Lucien Riquet ne comptait pas sur le joueur et du coup il signale Etifak en provenance du PSG. Paris récupère 8 millions d'euros. Parfait, le PSG l'avait recruté gratuitement vu qu'il avait été libre à l'époque du côté de Liverpool. On lui souhaite bonne chance bien sûr à Wijnaldum qui n'a jamais réussi bien sûr à montrer le niveau qu'il avait à l'époque du côté de Liverpool au PSG, c'est dommage donc bonne chance à lui. Le Instagram d'Hugo Ekitike, donc lui aussi il a tout mis à jour un peu comme Randal Colomoni, mais vraiment il a tout supprimé lui aussi, 0 publication, il a même enlevé sa photo de profil, donc peut-être un renouveau bien sûr pour Hugo Ekitike, donc voilà, maintenant à lui d'être bon cette saison s'il veut jouer parce qu'il aura une énorme concurrence à son poste avec Colomoni et Gonzalo Ramos qui sont arrivés au club. Et on finit bien évidemment avec le match ce soir, le pronostic entre ce Lyon-Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire bien évidemment du PSG. Je pense que ça sera un match compliqué même si Lyon est en méforme, on sait depuis quelques temps. Ça sera un match compliqué mais je vais partir quand même sur une victoire, on va dire 3-1 des Parisiens ce soir du côté de l'OL. Donc voilà ce qu'elle va dire ce soir, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement, je pense certainement après le match pour faire le débrief bien sûr de ce Lyon PSG. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à tout à l'heure.